Bonjour et bonsoir, soyez les bienvenus à encore une activité du GEP sur le livre des esprits. Alors avant, fermons nos yeux, on va remercier à Dieu, notre Père, à la spiritualité amie, à nos anges gardiens et à Jésus, l'opportunité d'être là et de pouvoir être ensemble à étudier ces paroles de Jésus dans le livre des esprits. Merci bon Dieu, qu'ainsi soit-il. Et aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre du livre des esprits. Oui, c'est bien. Qui s'intitule « Intervention des esprits dans le monde corporel ». Il y a plusieurs points et pénétration de notre pensée par les esprits, influence occulte des esprits sur nos pensées et sur nos actions, les possédés, convulsionnaires, affection des esprits pour certaines personnes, ange gardien, esprit protecteur, familier ou sympathique, influence des esprits sur les événements de la vie, action des esprits sur les phénomènes de la nature, les esprits pendant les combats, les pactes, pouvoirs occultes, talismans, sorciers, bénédictions et malédictions. Ce sont des sous-chapitres qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, on commence pour la pénétration de notre pensée par les esprits. Comment se passe et quelle est l'intervention des esprits dans notre jour à jour et dans notre vie. Et la question 456, Kardec nous demande aux esprits, les esprits voient-ils tout ce que nous faisons? Et les esprits répondent, ils peuvent le voir, puisque vous en êtes sans cesse entourés. Mais chacun ne voit que les choses sur lesquelles il porte son attention, car pour celles qui lui sont indifférentes, il ne s'en occupe pas. Bien, on est permanemment entouré d'esprits. Ils sont partout. Ils vivent la vie à côté de nous, dans plusieurs mondes que nous on ne voit pas. Mais normalement, ils sont surtout attirés par des énergies, par des pensées et par une syntonie de pensée. Et comme ils disent dans les réponses, oui, ils peuvent le voir parce que vous êtes toujours entourés. Ça, on est toujours avec eux autour de nous. Mais chacun ne voit que les choses sur lesquelles il porte son attention. Et ça, pour ça, beaucoup de fois, on fait attention et on demande aux personnes qui sont sensibles de ne pas aller à certains endroits parce que maintenant que la fumée elle est interdite dans la plupart des lieux fermés et qu'il y a des fumoirs, des salles dites pour les personnes qui fument, pour se fermer à l'intérieur, pour ne pas déranger les autres avec la fumée, alors c'est sûr que dans le plan physique, cette salle, elle a la taille qu'elle a, mais dans le plan spirituel, je pense que les esprits qui sont attachés à la fumée, ils se sont nombreux là à côté, parce que les esprits qui désincarnent et qui ont le vice des cigarettes, qui ne partent pas ailleurs et qui restent autour de nous, ils vont être attirés par ce genre de lieu. Et quand je parle de la fumée, je parle de n'importe quel vice ou de n'importe quelle syntonie vibratoire, c'est ça qui va attirer les esprits. Si on parle d'une discothèque, si on parle d'un bar, si on parle d'une église, si on parle de n'importe où, les esprits qui sont là sont des esprits qui sont affins avec cette énergie. Ils aiment ce genre de choses. Et nous tous, on sent ça aussi quand on rentre dans une église. Même quand on
Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais à Rome, quand on rentre dans certaines églises, même si elles sont vides, elles sont tellement anciennes, il y a tellement de monde qui a prié là à l'intérieur, qu'elles sont pleines de bons esprits. Je rentrais dans la plupart des églises et des monuments anciens et je commençais à pleurer. Parce que tellement l'énergie, elle est tellement bonne, les esprits ils sont là à faire la fête, nous on ne voit rien, mais eux ils sont très contents d'être là. Et la question 457, les esprits peuvent-ils connaître nos plus secrètes pensées? Souvent. Ils connaissent ce que vous voudriez vous cacher à vous-même. Ni actes, ni pensées ne peuvent leur être dissimulés. Je me souviens qu'un jour, ma maman, elle me disait, « Tu sais que tu peux cacher ce que tu veux, mais à Dieu, tu ne caches rien. » Et c'est exactement la même chose avec les esprits. Parce que si on cache les choses à l'intérieur de nous-mêmes, nos pensées, nos sentiments, nos faiblesses, ça, on ne peut pas les cacher par les esprits, des esprits. Parce que les esprits, ils arrivent à voir nos pensées. Je me souviens qu'au début du spiritisme, je commençais à apprendre des choses. Godinho, il me disait, chaque pensée qu'on a, c'est comme une image d'un film, quand on voit les bandes dessinées, qu'on a la boule avec le dialogue. Alors, c'est exactement nos pensées, c'est une boule avec l'image de ce qu'on est en train de penser. Et ce qu'on est en train de penser, soit statique, soit en mouvement depuis nos pensées. Et les esprits, ils voyaient exactement ça. Les autres personnes ne voient pas. Je me souviens que j'étais petit, il y a eu un film d'une femme qui lisait les pensées des autres. Et je dis, mais comment elle arrive ça? On me dit, elle va devenir folle parce que si elle est entourée de 50 personnes, elle va comprendre ce que les 50 personnes elles sont en train de penser. Mais cette question, elle va se regrouper à celle qu'on a fait avant. On n'arrive pas à cacher ce qu'on pense. Et les esprits, ils sont attirés par nos pensées. Immédiatement, dès qu'on jette une pensée dans l'air, et pour ça, quand j'ai étudié ça, j'ai commencé à contrôler bien plus mes pensées, mes réactions, parce que 457a. D'après cela, il semblerait plus facile de cacher une chose à une personne vivante que nous ne pouvons le faire à cette même personne après sa mort? Certainement. Et quand vous vous croyez bien caché, vous avez souvent une foule d'esprits à côté de vous qui vous voient. On est entouré d'amis autour de nous qui sentent exactement ce que nous on pense, ce que nous on sent, et qui sont là exactement autour de nous pour profiter de ça. On sait parfaitement, quand je parlais de l'exemple de la fumée tout à l'heure, quand quelqu'un allume une cigarette, il y a tout de suite quelques esprits dépendants de la fumée qui sont autour de nous et qui viennent profiter de cette fumée parce qu'ils sont encore très attachés à la matière. 458. Que pensent de nous les esprits qui sont autour de nous et qui nous observent? Cela dépend. Les esprits folles se rient de vos petites tracasseries qu'ils vous suscitent et se moquent de vos impatiences. Les esprits sérieux vous plaignent de vos travers et tâchent de vous aider. Alors, on a exactement, on est toujours accompagné et cela dépend de nos pensées, de nos énergies, de nos faiblesses et de ce qu'on pense et de ce qu'on est. Comme ils disent, les esprits
qui nous font tomber, qui nous font être maladroits et tomber à gauche et à droite parce qu'on est un peu la tête en l'air. Ils profitent de ça, ils se moquent de ça, ils nous font tomber la plupart des fois, exactement pour s'amuser. Et nous, si on est un peu la tête en l'air, bien sûr, on souffre avec. Par contre, on est toujours aussi accompagné d'esprits supérieurs, de nos anges gardiens, qu'on parlera plus tard dans les études de ce chapitre. Et ils sont toujours en train de nous aider. C'est jusqu'à nous de contrôler nos pensées, de voir ce qu'on veut pour nous. Et ça, hier, je parlais avec Sergio exactement sur l'avenir et sur notre façon de vivre et ce qu'on pense et ce que va être notre vie dans l'avenir. Et tout dépend de ce qu'on est aujourd'hui, de nos pensées d'aujourd'hui et de nos vœux d'aujourd'hui. Si on s'en fout un peu de ce qui se passe à gauche ou à droite, dans 5 ou 10 ans, ça va être un peu ça notre vie. Par contre, si on essaye de travailler le jour à jour, de faire le mieux qu'on peut, et bien sûr que les esprits qui sont autour de nous, les esprits supérieurs, nos anges gardiens, ils nous aident dans le but qu'on arrive à quelque chose de plus important. Et ce centre spirit, c'est un peu le résultat de ça. C'est l'effort de beaucoup de personnes qui essayent de faire petit à petit des petites graines. Petit à petit, on sème et que petit à petit, elles donnent des fruits. Et c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui, sur l'intervention des esprits dans le monde corporel et la pénétration de notre pensée par les esprits. Merci et à la prochaine semaine.